la meilleure gestion du risque, elle se fait à chaque étage de l'entreprise. Et donc, vous avez différentes méthodes. La première, c'est d'abord que chacun soit acteur de l'entreprise. Donc, vous avez effectivement l'entreprise inversée, c'est-à-dire à la fois un management d'entreprise et le management qui se met au service du terrain, à l'écoute du terrain, pour être sûr que les moyens soient donnés, pour que les actions soient prises au bon niveau de l'entreprise. Découvrir de nouveaux problèmes, c'est normal. Et je vais devoir les affronter avec de nouveaux sets de données. Et donc, je vais résoudre ces problèmes. Et donc, l'échec est normal. L'échec est souhaité. C'est le seul gage de l'entreprise. Et puisque l'échec est permis, dans la culture, dans l'entreprise, on en parle. Vous pouvez, d'une manière légitime, traiter les risques à votre niveau et ceux que vous n'arrivez pas à traiter, les escalader. Le premier risque humain, principalement dans l'administration, c'est faire des équipes de maîtrise d'ouvrage qui ne sont pas complètes et de quand même vouloir lancer un projet en ayant des équipes qui ne sont pas à la hauteur. Et ça, c'est stigmatisé quasiment dans tous les ministères, Cour des comptes et ainsi. Et c'est trop courant. De la méthode agile qui est adaptée à la fabrication d'un système d'information. C'est pas un coup de baguette magique, ça s'accompagne. C'est vraiment une transformation culturelle. Et très souvent, on oublie trop ce côté culturel dans les différents projets, dans la sélection des managers. Et des managers que bien souvent, pour conduire les projets numériques, dans toutes les entités, ils sont en nombre insuffisant. Il y a le côté aussi relation avec l'État, surtout dans les projets industriels. C'est souvent livre ouvert, coût objectif, bonus-malus et partage des risques, justement. Et donc, partage des risques, ça doit faire une globalité, vous voyez, comment la roue s'auto-alimente. Et tout ça, ces risques doivent aller au-delà de la stratégie et doivent englober aussi, la politique générale doit aller au-delà de la stratégie et doit regarder comment se passent les risques aussi. Il faut qu'on ait les moyens à la fois de surveiller l'espace, mais également d'intervenir dans l'espace, de se protéger dans l'espace. Donc ça, ce sont les gros sujets d'actualité sur la partie défense que l'on traite. Et puis sur la partie aéronautique civile, c'est clairement la diminution de l'impact environnemental de l'aéronautique civile, donc du transport aérien, pardon. Et donc ça passe par des nouvelles configurations d'avions qui consomment moins, des avions plus légers.